Salut les terriens, aujourd'hui pour ce Le saviez-vous, où je n'apparais pas à l'écran puisque je suis en vacances sans avoir pu emmener tout mon matériel, nous allons enquêter ensemble sur ces vidéos impressionnantes divulguées en 2017 par le New York Times. Depuis 5 ans, elles ont été vues par des millions de gens et fascinent d'autant plus qu'elles ont été enregistrées par des caméras d'avions de chasse américains. Comme nous l'avons vu dans le saviez-vous du 7 décembre dernier, consacré aux observations des PANS ou phénomènes aériens non identifiés, certains témoignages célèbres peuvent désormais s'expliquer de façon rationnelle et même se révéler être de véritables canulars montés en mayonnaise pendant des années par les médias. Alors ces récentes vidéos d'OVNI ou de PANS constituent-elles enfin une preuve tangible de l'existence des extraterrestres? Le journal de l'espace enquête pour vous. Mais avant toute chose, que pensez-vous de nous mettre déjà d'accord sur les mots que nous allons utiliser dans cette vidéo? Si le mot OVNI vous vient à l'esprit en tout premier lieu, sachez que pourtant, d'un point de vue scientifique, le terme PAN pour phénomène aérospatial non identifié est bien plus adapté, voire bien plus exact. Il englobe des objets non identifiés, mais inclut également les phénomènes encore inconnus qui ne sont pas nécessairement associés à des objets physiques, ce qui permet d'intégrer l'ensemble des observations non expliquées, sans pour autant induire en erreur ou favoriser une interprétation plutôt qu'une autre. Plus neutre, cet acronyme ne fait par conséquent pas référence à des hypothèses non vérifiables de type paranormal ou extraterrestre, souvent sous-entendues dans les termes OVNI et UFO, et permet une approche neutre et non passionnée, et donc une approche rationnelle. Laissons la sémantique de côté et revenons à ces 3 vidéos qui continuent encore aujourd'hui de faire parler d'elles. En noir et blanc, elles datent respectivement de 2004 et de 2015 et exposent les écrans de suivi infrarouge d'avions de chasse américains traquant des cibles inconnues dans le ciel au large des côtes de San Diego et de Jacksonville. Les enregistrements montrent clairement la présence de formes volantes se déplaçant à de très grandes vitesses. L'étonnement spontané et les échanges authentiques des militaires entre eux par radio face à ce qu'ils considèrent comme étant clairement des objets volants non identifiés ou OVNI est évident et l'émotion l'emporte sur la raison. Mais sommes-nous pour autant en face d'une première preuve indéniable que les extraterrestres existent bel et bien? Il est vrai que les manœuvres de ces engins supposés, rapportés par les témoignages des pilotes, sont incompatibles avec les performances technologiques actuellement connues, ici des accélérations, des arrêts brutaux et des virages instantanés. Confrontés à plusieurs reprises à des contacts visuels du même type, sans jamais pouvoir déterminer l'origine exacte du phénomène, les militaires semblent à première vue des témoins honnêtes et fiables, aguerris aux observations dans ce type d'environnement. On distingue aisément leurs émotions en observant un phénomène qu'ils ne sont aujourd'hui encore pas en mesure de comprendre. Ces phénomènes aériens non identifiés ont donc bel et bien été filmés par les caméras embarquées d'avions de l'US Navy. Ces enregistrements ont été publiés pour la première fois par le New York Times le 16 décembre 2017, ont été authentifiés par la marine américaine en septembre 2019 et déclassifiés par le Pentagone le 27 avril 2020. Ils ne comportaient pas, selon les autorités, d'informations sensibles et ont donc été rendus publics afin de clarifier toute fausse idée du public sur la réalité ou non de ces images. Ce sont donc très certainement des originaux, et aucun élément de ce qui a été publié ne peut mettre en doute leur authenticité. Chacune de ces vidéos a été affublée d'un petit nom. FLIR 1 a été filmé en 2004, où une forme allongée se distingue, se déplace rapidement et en quelques secondes après avoir été repérée par l'un des capteurs à bord de l'appareil de l'US Navy, puis disparaît sur la gauche suite à une soudaine accélération. Go Fast ou Dépêche-toi en anglais a été enregistré en 2015 et laisse apparaître une forme diffuse au-dessus des nuages. Et enfin, la vidéo Gimbal ou Cadran en français, enregistrée elle aussi en 2015, où les dialogues des pilotes sont audibles et où l'un d'eux demande même aux autres si le sujet observé pouvait être un drone. Certains pilotes aussi qualifieront les objets observés de tic-tac géants animés de mouvements erratiques. Ce qui est étrange sur cette vidéo Gimbal, lorsque l'on prend le temps de la décortiquer, comme l'a d'ailleurs fait le youtubeur AstronoGeek dans plusieurs de ses vidéos, c'est que le niveau de l'écran du pilote indique clairement à un moment donné que l'avion est en train d'effectuer un virage. Étrange car sa vitesse reste la même et la forme sur l'écran reste parfaitement centrée, immobile comme si celle-ci imitait la trajectoire de l'avion, ou plutôt comme si celle-ci se trouvait scotchée à la caméra. L'image saute également, impliquant le nuage et l'avion sans que l'indicateur de direction ne bouge. Cela provient donc bien de la caméra et non de l'enregistrement, donc si le verre protecteur de la caméra est fissuré ou si une mouche ou un insecte quelconque s'était retrouvé prisonnier de la trappe de la caméra, nous aurions sans doute eu le même rendu, le même effet visuel. Bon, bien évidemment, nous sommes d'accord, toutes les pistes de réflexion sont possibles à partir du moment où nous n'avons pas plus d'éléments à recouper. Et c'est justement bien ça le problème. Car sans preuve tangible, pas de raison de croire, en tout cas pas pour un esprit scientifique, mais poursuivons notre enquête.
Ce sujet a quoi qu'il en soit connu un nouveau regain d'intérêt après une recrudescence d'observations rapportées aux États-Unis, comme par hasard, peu de temps après qu'aient été divulgués ces enregistrements. Ouvrons une petite parenthèse, cela ne vous dit rien? Une vague d'observations après une apparition reléguée par les médias? Pour rappel, nous en parlions dans le premier Le saviez-vous consacré aux extraterrestres. Le modèle psychosociologique décrit comment des vagues d'ovnis apparaissent dans certains pays après une première observation relayée dans les médias. Et oui, après avoir été répétée, amplifiée et déformée, cette observation donne inévitablement lieu à une seconde vague d'observations et ainsi de suite. Vous vous en doutez, le nombre d'observations des PANS a évidemment littéralement explosé en 2020, un peu partout dans le monde, en pleine crise de la Covid et juste après la divulgation de ces vidéos, car l'information a bien sûr été reliée massivement par la presse internationale, nationale, régionale et sur internet, partout à travers le monde. Contrainte par la loi américaine sur la liberté d'information et sous la pression de certains lobbies ufologiques américains dont nous reparlerons dans quelques instants, l'US Navy a par conséquent dû apporter de nouvelles explications par la voix de son porte-parole Joseph Gradisher, qui a admis que le phénomène montré dans ces vidéos n'est pas identifié et reconnu qu'il s'agit d'objets inconnus violant l'espace aérien américain. S'en est suivi un déferlement de mesures et de déclarations. Lors de l'été 2021, le renseignement américain, dans un sursaut d'orgueil, a ainsi produit un listing recensant l'existence de 143 rapports d'incidents avec des PANS au sein de l'armée depuis 2004, dont 80 étayés par des données issues de plusieurs types de capteurs et 18 révélant des caractéristiques de vol inhabituelles. Des intrusions dans l'espace aérien américain qui ont à plusieurs reprises interrompu des manœuvres au point que des pilotes ont fait état de 11 situations de quasi-collision avec ces objets. Plus tard, le président Joe Biden, ne pouvant rester les bras ballants devant un tel aveu de faiblesse, a, au mois de décembre 2021, annoncé la création d'un bureau d'investigation dédié à ces anomalies. Il se nomme AOIMSG pour Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, ou en français, groupe de synchronisation sur l'identification et la gestion des objets aériens. Il s'agit ici de détecter, identifier et attribuer les objets aériens qui constituent une menace pour la sécurité nationale. Cette agence devrait produire son premier rapport sur les cas les plus sulfureux dès le mois d'octobre 2022. Alors pourquoi l'armée américaine divulguerait-elle de tels enregistrements qui, en plus de dévoiler au grand jour la violation évidente de son espace aérien, démontrent aussi son ignorance totale sur le sujet? Ces images ont été rendues publiques une première fois via la société TTSA ou To the Stars Academy of Arts and Science et par la presse américaine entre décembre 2017 et mars 2018. Cette information a son importance car cette société est bien connue des passionnés d'OVNI. Elle constitue un groupe idéologique puissant aux États-Unis qui souhaite faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il reconnaisse non pas l'existence simplement d'objets volants non identifiés, mais bien celle d'objets pilotés par une intelligence extraterrestre. Les membres de cette académie sont jugés partis dans cette action médiatique de grande envergure qui compte bien imposer ses idées sur le long terme. Sachez que la TTSA est confondée par Tom DeLonge, un guitariste du groupe Blink-182 et d'Angels on Airwaves, Harold Puthoff, un ingénieur et parapsychologue, et enfin par Jim Semivan, un ancien agent de renseignement de la CIA. Chose étrange, elle est composée d'une division aérospatiale scientifique, mais aussi d'une antenne de divertissement. Et oui, vous avez peut-être entendu parler de ces irréductibles partisans d'une théorie tout à fait farfelue, qui ont pignon sur rue sur la chaîne RMC entre autres, qui diffuse sans arrêt ses émissions basées sur la théorie des anciens astronautes. Une théorie qui avance l'idée que les extraterrestres sont nos créateurs et protecteurs, qu'ils nous surveillent depuis des millénaires et qu'ils seraient même à l'origine de toutes les civilisations terriennes. Une parfaite coalition donc qui utilise un amendement sur les libertés citoyennes de la Constitution américaine pour faire pression sur le gouvernement sans jamais avancer aucune preuve tout en construisant sa théorie sur une pyramide d'associations d'idées et de raccourcis pseudo-scientifiques. Pour l'instant, force est de constater ceci, c'est bien la toute première déclassification par le Pentagone d'un PAN qui est le facteur d'importance de cette actualité. Car depuis leur première parution en 2017, plusieurs analyses techniques de spécialistes aéronautiques, mais également de pilotes de chasse, ont entre-temps donné des précisions sur le décryptage des informations visibles sur les écrans. Leur conclusion permet déjà des interprétations bien différentes, bien que beaucoup moins alléchantes pour certains. À titre d'exemple, Thomas Farge, physicien au CEA, nous explique dans un article du magazine d'actualité scientifique Epsilon, que nous vous recommandons au passage, il n'y a pas si longtemps de cela encore, les pilotes n'osaient pas dire qu'ils observaient des flashs colorés au-dessus des orages de peur d'être mis sur la touche. Jusqu'à ce que le 6 juillet 1989, une caméra fixée sur une fusée capte fortuitement un de ces spritz pour la première fois. En effet, les fameux phénomènes lumineux transitoires, ou TLE en anglais, n'ont été découverts qu'à la fin des années 80, puis seulement étudiés à partir des années 90. Parmi les phénomènes d'illusion d'optique, en voici un qui nous intéresse particulièrement ici car il est souvent à l'origine d'observations de PANS, l'autocinétique.
Lorsque vous observez attentivement un point lumineux fixe dans le noir, par exemple une étoile brillante dans un ciel dégagé, vous pouvez avoir l'impression qu'il se déplace lentement. Cette illusion d'optique, c'est l'effet autocinétique, bien connu des psychologues. Il a été utilisé dans le cadre d'une célèbre expérience de psychologie sociale par Musarref Cherif en 1935, où chaque sujet de l'expérience était placé dans une pièce obscure et où l'on projetait un point lumineux fixe. Les personnes devaient estimer le déplacement perçu du point lumineux, et lorsque les participants étaient plusieurs dans la salle, on observait alors une convergence des réponses. Par cette expérience, Cherif a pu montrer que l'on est influencé par l'opinion majoritaire ou moyenne d'un groupe. Pas besoin non plus de chercher bien loin parfois, en effet les lancements des satellites Starlink en mai 2019 par exemple ont provoqué une vague d'observations en France. Et la liste est longue, une multiplication des lanceurs sans précédent ces 10 dernières années, des manœuvres de désorbitation des étages de fusées, des vidanges de carburant avant l'entrée atmosphérique pouvant produire occasionnellement de grands nuages luminescents, souvent confondus avec des ovnis, des essais de missiles balistiques, des armes antisatellites, les premiers vols suborbitaux, le développement de lanceurs réutilisables, des bolides atteignant des vitesses hypersoniques jusqu'à Mach 20, bref, une multitude d'occasions d'observer d'étranges objets dans le ciel. Et si certaines observations n'étaient en fait que le bref aperçu d'aéronefs de nations terriennes pourvues d'une technologie secrète très avancée. En effet, les autorités militaires de toutes les nations semblent s'intéresser de près aux PANS pour des raisons évidentes de sécurité intérieure. Greg Egigian, historien à l'université Penn State, a récemment confié à la revue Epsilon que les officiels se sont toujours préoccupés de l'existence d'armes expérimentales ou d'appareils de surveillance ennemis dans le ciel des États-Unis. Mais c'est la première fois que des agents du renseignement affirment publiquement que la plupart des objets signalés sont réels et non le fruit de l'imagination de témoins. Parmi les nombreuses interprétations possibles, la première qui vient à l'esprit des militaires, c'est bien la possibilité de se retrouver en face d'une technologie issue d'un programme secret d'armement ou d'espionnage. À l'instar des Chinois qui auraient des problèmes récurrents avec les PANS, comme le laisse entendre un article paru au mois de juin de l'année dernière dans la revue South China Morning, ou encore des Russes qui ont déclaré dernièrement disposer de nouvelles technologies avant-gardistes. Olivier Dujardin, toujours pour Epsilon, précise qu'on assiste actuellement à une course à la puissance sur les armes à énergie dirigée. Pour rappel, une AED, une arme à énergie dirigée, ou en anglais DEW pour Directed Energy Weapon, émet de l'énergie dans une direction voulue sans besoin de projectile. Elle transfère l'énergie vers une cible humaine ou mécanique pour l'effet souhaité, qui peut être létal ou non. Ce n'est pas vraiment de la science-fiction dans la mesure où l'armée américaine a annoncé dans le cadre d'un programme nommé Nemesis être en mesure de pouvoir duper les capteurs ennemis en projetant des flottes fantômes de navires et d'avions à coups de cyberattaques et de brouillage. Il y a donc de quoi perpétuer encore longtemps les observations d'OVNI à n'importe quel point du globe, que l'on soit sur Terre ou en mer. Et pourquoi pas des drones dont les formes et les trajectoires peuvent être sidérantes, comme le confirme Antoine Cousin, enquêteur pour les GIPAN dans le magazine Epsilon. Même si les drones civils sont interdits de vol la nuit, certains passent outre et il n'y a aucune réglementation sur leur signalisation lumineuse. Dernièrement, nous avons été confrontés en Île-de-France au cas d'un drone militaire équipé d'un très puissant projecteur vert. Mais alors, avons-nous une quelconque preuve valable de l'existence des extraterrestres dans ces vidéos? Que cela soit du côté des scientifiques français ou du côté des passionnés, au final on reste très sceptique. Antoine Cousin, enquêteur pour le GIPAN, pense que les autorités américaines manquent encore de transparence et empêchent au final toute enquête scientifique digne de ce nom, notamment sur les dernières divulgations qui nous occupent ici. Les 3 vidéos militaires américaines disponibles ont une résolution médiocre et, à vrai dire, elles ne semblent pas montrer un grand niveau d'étrangeté. Luc Dini, qui quant à lui dirige une commission technique sur le sujet des ovnis à l'Association aéronautique et astronautique de France, reconnaît que la moitié des informations sont manquantes dans ces divulgations. Les Américains n'ont fourni aucune donnée technique et c'est frustrant, l'idéal serait de pouvoir coupler les images infrarouges avec les données radar pour traiter les cas récalcitrants. En conclusion, vous l'avez compris, bien que ces images soient impressionnantes et fassent réagir notre cerveau reptilien, elles ne constituent en rien une preuve de l'existence d'extraterrestres. Ce n'est pas encore demain la veille que nous ferons la rencontre en chair et en os d'êtres venus d'ailleurs et que nous pourrons consacrer un le saviez-vous à leur culture et à leur technologie. Voilà les terriens, j'espère que cette vidéo vous a plu et quel que soit votre avis sur la question, je vous invite à le partager en commentaire et à faire briller le pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube puisse prouver scientifiquement votre adhésion au journal de l'espace. On se retrouve vendredi, salut les terriens!